Chacun d'entre vous. Qui est-ce qui m'a dit bonjour? Il y a une personne qui m'a dit bonjour? Bonjour à chacun d'entre vous. Ah, ok, c'est bon. Là, je me sens mieux, là. Je me suis dit, peut-être que de temps en temps, comme je vais prêcher dans d'autres églises, vous êtes en train de m'oublier. Je ne sais pas, là. Dimanche dernier, c'était dimanche dernier, je pense, hein? Oui. Dimanche dernier, je suis allé aider l'église de la Valeste. Le pasteur Jean Aubette de Fleurissin était donc en vacances en Guadeloupe. Et donc, je suis allé là-bas. Et ils sont toujours très contents de me recevoir parce qu'ils me demandent de jouer la musique en même temps, puisque la pianiste vient tout juste d'avoir un enfant, un petit enfant. Donc, ils n'ont pas de pianiste. Alors, ils sont très contents. Et le dimanche après-midi, je suis allé prêcher aussi à une église baptiste réformée à Montréal. Donc, j'étais assez occupé. Dire que le dimanche est le jour du sabbat, voyez-vous, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire pour les ouvriers, le jour du sabbat. Mais c'est toujours avec joie que je peux aider d'autres églises. Dimanche prochain, c'est l'église d'Émilie à Sainte-Thérèse qui m'a demandé d'aller prêcher. Puis le troisième dimanche, je vais aller à Acton Vale, dans une église baptiste réformée. Donc, c'est toujours intéressant pour moi parce que quand je viens ici le dimanche, je reviens toujours avec une excitation, tu sais. C'est comme si c'est nouveau à chaque fois, là. Je dois dire que c'était toujours comme ça, même quand je prêchais régulièrement tous les dimanches à l'église ici. C'était toujours excitant de venir en présence du Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde dans le livre des Juges, dans les pensées quotidiennes. Nous regardons le livre des Juges et nous avons regardé l'épisode de Gédéon. Et je voudrais m'attarder un peu plus sur Gédéon, en particulier sur la foi de Gédéon. Mais avant d'entamer cet enseignement, avant de regarder le texte biblique, je voudrais nous rappeler un petit peu le contenu du livre de Josué, des Juges. Vous savez que le livre des Juges commence par une double introduction et le livre des Juges finit par une genre de double épilogue. Mais entre le début du livre des Juges et la fin du livre des Juges, nous assistons à une situation qui se dégrade. Le peuple tombe dans l'idolâtrie et l'idolâtrie dure de plus en plus longtemps. Le Seigneur envoie des ennemis qui oppressent le peuple. Cette oppression dure de plus en plus longtemps au fur et à mesure qu'on avance dans le livre des Juges. Le Seigneur suscite des libérateurs, et chaque fois qu'un libérateur vient, le Seigneur donne la victoire au peuple et donne aussi plusieurs années de repos. Mais à travers le livre des Juges, on voit que le péché en Israël devient de plus en plus grand. Et le livre finit par deux situations abominables dans l'épilogue. Et la première situation, c'est celle de cet homme qui est en voyage et qui s'arrête dans une ville. Et des gens en veulent à sa vie. Il finit par donner sa concubine envers ces gens-là. Ces gens-là abusent de cette concubine, au point où le matin, elle est pratiquement morte devant l'entrée de la maison. Et après le décès de sa concubine, cet homme la découpe en morceaux, et puis envoie des morceaux partout en Israël pour réclamer vengeance. Ouais, c'est très sombre, hein, c'est affreux ce qui se passe là. Et à la fin du livre, on voit que le peuple veut châtier la tribu de Benjamin et il en est fallu d'un peu que la tribu de Benjamin soit complètement effacée du peuple d'Israël. Donc, deux événements qui sont reliés les uns aux autres, mais qui nous décrivent des situations abominables. Le péché se développe et grandit de plus en plus au sein d'Israël durant cette période des Juges. Tout le monde faisait ce qui lui plaisait. C'était l'anarchie complète.
et c'était l'idolâtrie qui devenait de plus en plus profonde. Alors on est maintenant au début du livre des Juges, et je voudrais regarder ce personnage, Gédéon, qui est surtout connu pour sa demande à Dieu d'un signe, mais qui est aussi connu pour la victoire que l'Éternel lui a accordée à ce moment-là. Alors je viens de mentionner en introduction le fil conducteur du livre des Juges, cette idolâtrie, ce péché qui se développe de plus en plus, mais j'aimerais aussi souligner que le personnage que nous regardons aujourd'hui, Gédéon, a été nommé dans le temple de la renommée de la foi, dans Hébreux chapitre 11, verset 32. Alors nous allons regarder la foi en construction de Gédéon, tout en nous rappelant que malgré la foi dont il a fait preuve, cette foi que Dieu a bâtie en lui, la fin de la vie de Gédéon n'a pas été très exemplaire. Gédéon a pris des objets en or. Après la victoire contre les ennemis, il s'est bâti une statue devant laquelle Israël s'est prosterné. Le peuple voulait le faire roi. Gédéon n'a pas voulu parce que Dieu, c'était lui le roi d'Israël. Et pourtant, Gédéon a appelé un de ses fils Abimélec. Et Abimélec, en hébreu, Mélec, ça veut dire roi. Abi-ab, ça veut dire père. Donc il a nommé son fils père de roi. Alors, je ne sais pas, Gédéon n'a pas voulu la royauté, mais espérait-il dans son propre cœur que ce fils fonderait une dynastie? En fait, Abimélec, nous dit le texte biblique, a éliminé tous ses frères, il les a fait tuer, ils étaient 70, Gédéon a eu 70 fils, il les a tous tués et il s'est proclamé roi. Alors voyez-vous comment un libérateur d'Israël, Gédéon, qui a tout de même exercé une foi en Dieu, a mal fini. Alors c'est un peu l'atmosphère du livre des Juges. Ça ne se passe pas très bien en Israël, au temps des juges, même si Dieu, dans sa patience, suscite des libérateurs. Alors regardons comment Dieu a développé la foi de Gédéon. Vous savez que le Seigneur aussi fait grandir notre foi. Je ne sais pas si vous, en regardant votre vie, vous réalisez que Dieu fait grandir votre foi. Et malgré vos doutes, malgré notre infidélité, Dieu fait grandir notre foi. Et heureusement que c'est Dieu qui nous garde fidèles jusqu'à la fin. Heureusement, c'est Dieu qui fortifie notre foi. Parce que sans lui, eh bien, nous pourrions tomber comme Gédéon et comme bien d'autres personnages dans le livre des Juges sont tombés. Alors, je voudrais regarder avec vous 4 aspects de ces récits qui s'échelonnent du chapitre 6 jusqu'au verset 18 du chapitre 7. Après le verset 18, il est question de la fin de la vie de Gédéon qui n'est pas très glorieuse. Mais dans ce passage qui est assez long, j'aimerais regarder tout d'abord les objections de Gédéon. Lorsque Dieu agit dans notre vie, nous appelle, bien souvent, nous objectons, nous résistons à Dieu. Et Gédéon n'a pas été comme Marie qui a reçu la visite de l'ange et qui a accepté ce que l'ange lui demandait, sans objection. Vous vous rappelez que un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand serviteur de Dieu dans l'Ancien Testament, Moïse a objecté. J'ai la bouche pâteuse, je ne sais pas trop comment parler. Tu sais. Pourquoi tu m'appelles? Moi, à 40 ans, je voulais être le libérateur et le juge du peuple. Ça n'a pas marché. M'appelle pas maintenant, Seigneur. Tu n'as pas fait un très bon choix. Mais le Seigneur l'a appelé. Ensuite, j'aimerais regarder la première demande de l'Éternel. Parce que quand Dieu nous appelle, souvent Dieu va exprimer des demandes. Il va nous demander quelque chose. Et souvent, c'est au travers de ces demandes que Dieu veut tester notre foi. Ou plutôt, à travers ces demandes, Dieu veut faire grandir notre foi. Alors, nous allons regarder la première demande de l'Éternel. Ensuite, nous regarderons
la demande de Gédéon, parce que Gédéon, lui aussi, fait des demandes à Dieu, tu sais. Et les demandes à Dieu ne sont pas nécessairement la preuve d'une grande foi. Mais Dieu, dans sa patience, il répond aux demandes de Gédéon. Et finalement, nous regarderons ensemble la deuxième demande de l'Éternel, parce que l'Éternel a fait une deuxième demande à Gédéon. Une demande par laquelle il va tester la foi de Gédéon, puis il va aussi faire grandir la foi de Gédéon. Alors regardons ensemble ce thème que je vous propose ce matin, une foi en construction. Mais auparavant, prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui bâtis notre foi. Seigneur, notre foi, ce n'est pas notre œuvre à nous pour gagner ta faveur. La foi, nous dit le Nouveau Testament, dans Éphésiens, c'est un don. C'est un don de Dieu. Et Seigneur, merci parce que tu nous as tous attirés à toi par la foi. Parce que tu nous as donné la foi. Tu nous as permis de te faire confiance. Et en regardant l'histoire de Gédéon, ou en tout cas une partie de son histoire, nous aimerions ce matin que tu nous encourages dans notre foi. Et nous aimerions aussi te remercier, Seigneur, parce que, dans le fond, c'est toi qui fortifie notre foi. Amen. Chapitre 6. Chapitre 6, au verset 1er, nous est dit, dans les livres des juges, bien sûr, il nous est dit que les Israélites firent de nouveau, j'aime bien certains petits mots dans la Bible, certains petits mots qui traduisent des éléments importants dans le récit. Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. Et l'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, les grottes, les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Donc ils couvraient tout le pays. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils arrivaient en grand nombre comme des sauterelles avec leurs troupeaux et leurs tentes. Eux et leurs chameaux étaient innombrables et ils envahissaient le pays pour les ravager. Alors, on arrive au verset 11, et à partir du verset 11, nous avons le récit de Gédéon. Au verset 11, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Opra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Waouh! Gédéon est en train de s'occuper de son blé, puis l'Éternel lui dit : « Je suis avec toi, vaillant guerrier. » Surprenant. Gédéon lui répondit au verset 13 : « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alors, le texte débute avec cette venue de l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel salue Gédéon. Et la manière dont l'ange salue Gédéon reflète un peu ce qui va suivre dans l'histoire. L'ange de l'Éternel considère Gédéon déjà comme un vaillant guerrier, alors que rien n'a encore été fait. Et probablement que Gédéon s'est peut-être posé une question en entendant la salutation de l'ange. « Pourquoi tu me considères comme un vaillant guerrier ?» Mais Gédéon répond au Seigneur, répond à l'ange,
en disant partiellement la vérité. Gédéon, il dit, mais écoute, si l'Éternel est avec nous, là, hein, pourquoi tant de malheur? Et il se plaint. Il se plaint en disant, où sont les grandes œuvres que l'Éternel a accomplies à la sortie d'Égypte? C'est vrai, il n'y avait pas de grandes œuvres. Ils étaient sous l'emprise des Madianites. Et Gédéon a raison quand il a dit, l'Éternel nous a abandonnés, nous a livrés au pouvoir des Madianites. C'est vrai, le texte le dit. Mais Gédéon a oublié la raison pour laquelle l'Éternel avait abandonné le peuple. Et souvent, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, nous nous posons peut-être la question de savoir où est Dieu, et nous pensons peut-être que Dieu nous a abandonnés, mais nous oublions que la situation dans laquelle nous nous trouvons est parfois le fruit de nos fautes et de nos erreurs. Et si Israël était sous l'oppression des Madianites et des Amalécites, c'était parce qu'Israël est tombé dans l'idolâtrie. Mais ça, c'est l'élément que Gédéon n'a pas souligné dans sa réponse à l'Éternel. Alors l'ange de l'Éternel va de nouveau parler à Gédéon, et Gédéon peut-être le voyait venir, alors que l'ange lui a dit « Vaillant guerrier !» Tu es en train de me flatter, là. Je ne sais pas si cette flatterie de circonstance. Mais oui, l'ange de l'Éternel continue dans sa lancée et lui dit « Va avec la force que tu as. » Ce n'est pas la première fois que l'Éternel dit à un serviteur « Va avec la force que tu as. » C'est intéressant. C'est très intéressant, ce commandement du Seigneur. Est-ce qu'il pensait que Gédéon était un gars extrêmement courageux, valeureux? Oui, il s'adresse à lui en lui disant « vaillant guerrier ». Mais nous, à la lecture de ce texte, on peut se dire « mais comment ça se fait que l'Éternel lui donne ce titre de vaillant guerrier? Comment ça se fait que l'Éternel lui dit « va avec la force que tu as ». Ce gars-là, il n'a pas de force, il n'a même pas envie d'y aller. Et c'est ce qu'on va voir dans sa réponse. Et pourtant, le Seigneur lui dit « écoute, Gédéon, tu n'as pas besoin de compter sur toute ta force, moi je suis avec toi. » Et c'est ce qu'il va lui dire un petit peu plus tard. Alors donc, au verset 14, l'Éternel se tourne vers lui et dit, remarquez entre parenthèses que le texte nous dit que c'est l'ange de l'Éternel qui lui apparaît, et à un moment donné dans le texte, il dit, l'Éternel lui dit. C'est comme s'il y a une association entre l'ange de l'Éternel et l'Éternel. C'était comme si c'était la même personne. Voyez-vous? L'ange de l'Éternel se tourne vers lui, au verset 14, il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ah, ça c'est un peu plus sécurisant. Tu sais? Philippe, va avec la force que tu as. Ouais, mais, tu sais, Seigneur, oui, mais c'est moi qui t'envoie. C'est comme si l'ange disait, ou l'Éternel disait, puisque c'est moi qui t'envoie, tu peux y aller. Si toi tu y allais par tes propres forces, je comprends que tu aies des hésitations. Mais parce que c'est moi qui t'envoie, tu peux y aller. Et Gédéon va répondre au verset 15. Gédéon réplique, de grâce, Seigneur. Il veut peut-être la grâce de Dieu, mais pas celle que Dieu veut lui donner. Tu sais. De grâce, Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. On va voir que son père, plus tard, a de l'influence dans le village. Tu sais. Il a vraiment de l'influence, son père. Mais il minimise l'influence de sa famille. Moi, je suis une petite famille de rien du tout dans la tribu de Manassé. Je suis le plus jeune des fils. Et l'Éternel va lui répondre au verset 16 en lui disant « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Et là, le message est clair. Hein. Même si l'Éternel le traite de vaillant guerrier, ce n'est pas à cause de sa force que Gédéon peut vaincre. Même si l'Éternel lui dit « va avec la force que tu as », l'Éternel précise en disant « oui, va avec la force que tu as, mais tu vas battre les Madianites parce que je serai avec toi. » Et là, au verset 16, Gédéon va répondre. Chaque fois que l'Éternel parle à Gédéon, Gédéon donne une réponse à l'Éternel. Et la voici au verset 16 à 21, à partir du verset 17. Gédéon lui dit, bon, c'est un bon Québécois, là, si c'est vraiment
toi qui m'appelles, là, si c'est réellement toi qui m'accordes ta faveur, donne-moi un signe. Et donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. Et l'ange lui dit, j'attendrai ton retour. Verset 19, Gédéon rentra chez lui, apprêta un jeune chevreau et prépara des pains sans levain avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il apporta le tout à l'ange de Dieu qui se tenait sous le chêne et le lui offrit. L'ange de Dieu lui dit, prends la viande et les pains sans levain, dépose-le sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. Vous voyez, il y a un liquide qui est versé sur l'offrande. Gédéon obéit. L'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main et en toucha la viande et les pains sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. À ce moment-là, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel. Et il s'écria, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais l'Éternel lui dit, « Rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il l'appela « L'Éternel assure la paix ». Cet autel existe encore aujourd'hui à Ophra, un village du groupe familial d'Abiézer. Donc, l'Éternel lui dit « Je serai avec toi » et Gédéon lui demande un signe. Alors, dans notre théologie des signes, on va mentionner un petit peu ça tout à l'heure, il faut nous rappeler que les signes ne sont pas nécessairement la preuve de notre foi. Et dans ce texte, nous allons voir que le Seigneur est extrêmement patient. Le Seigneur va répondre à cette demande de Gédéon de donner un signe. Et ce signe, c'est que l'offrande qui est déposée sur l'autel, qui est bien arrosée de jus, va d'un seul coup s'enflammer. Et suite à ce signe, Gédéon comprend, il comprend. Il comprend que c'est l'Éternel qui lui parle. Et là, il a peur. Il a vraiment peur parce qu'il se rend compte que c'est l'Éternel qui lui parle. Peut-être que nous, à sa place, on aurait aussi eu la crainte de l'Éternel. Malheureusement, peut-être que Gédéon n'a pas eu assez la crainte de l'Éternel dans le reste de sa vie, puisqu'avec le butin, il a construit une statue devant laquelle le peuple est venu adorer. Mais toujours est-il, ici, il a eu la crainte de l'Éternel. Il s'est dit, j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face, et il a eu peur de mourir. Mais le Seigneur le rassure. N'aie pas peur, tu ne mourras pas. C'est vrai que dans un sens, si Dieu l'appelle à être le libérateur d'Israël, Dieu ne va pas le faire mourir, parce qu'il vient de lui parler, n'est-ce pas? Mais dans sa réaction émotionnelle, Gédéon a eu peur. Alors voilà, cette première partie nous décrit un petit peu les objections de Gédéon. Et malgré ces objections, le Seigneur va construire la foi de Gédéon, comme il construit la nôtre au travers de tous les événements de notre vie. L'Éternel, pour construire la foi de Gédéon, va lui faire une demande. Au chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 32. Alors je vais résumer le texte pour aller un petit peu plus vite. La nuit suivante, l'Éternel va parler encore à Gédéon. Il va lui faire une demande. Il va lui dire, vous savez, autant Gédéon fait des demandes à Dieu, et ça, nous considérons ça normal de faire des demandes à Dieu. Vrai, nous aussi, on fait des demandes à Dieu. Tu sais. Mais est-ce que nous considérons normal que Dieu nous fasse aussi des demandes? Ça, on aime moins ça. Tu sais. On aimerait plutôt que Dieu réponde à nos exigences, mais on se sent beaucoup moins libre quand c'est Dieu qui exprime des demandes. Mais en tout cas, l'Éternel, qui est souverain, a tous les droits pour faire lui aussi des demandes, pour nous faire des demandes. Alors l'Éternel, il dit à Gédéon, écoute Gédéon, il y a un autel dans la ville, et c'est l'autel de Baal. Et l'Éternel voulait que Gédéon détruise l'autel de Baal. Ouais, mais là, Seigneur,
je ne vois pas le rapport entre la demande que tu m'as faite, d'être le libérateur d'Israël, puis détruire cet autel. C'est l'autel de tout le village. Si je le détruis, je vais avoir des problèmes avec les habitants du village. Qu'est-ce que tu me demandes, Seigneur, là? Pourquoi tu me demandes ça? En fait, Gédéon, donc, a là aussi exprimé une résistance. Hein, parce que non seulement Dieu lui demande de détruire l'autel de Baal, mais il lui demande de prendre les taureaux qui devaient être offerts à Baal et de les offrir à Dieu. En d'autres termes, Dieu lui dit, tu vas voler Baal, tu vas détruire Baal. Et c'est un petit peu compréhensible parce que le péché d'Israël, c'est le péché de l'idolâtrie. C'est pour ça qu'Israël était dominé par les Madianites et les Amalécites. Et Dieu voulait intervenir au sein d'Israël, mais Dieu voulait aussi qu'Israël comprenne qu'il ne va pas intervenir dans la vie du peuple si cet autel de Baal est encore là, existe encore. Comme si le peuple d'Israël trouvait acceptable d'avoir à la fois Baal et à la fois d'avoir Dieu dans leur vie. Vous savez, c'est un petit peu comme ça avec nous. Hein. Nous voulons que Dieu intervienne dans notre vie. Et parfois, comme Gédéon, nous nous plaignons parce que nous disons, oui, ce Dieu-là, il ne fait rien dans ma vie. Où sont ses miracles? Où sont ses interventions? Mais peut-être que Dieu va intervenir une fois qu'on aura détruit les autels de Baal dans notre vie. Une fois qu'on aura enlevé l'idolâtrie de notre cœur. Pourquoi s'attendre à ce que Dieu intervienne dans notre vie et réponde à nos prières si dans notre cœur, nous gardons de l'idolâtrie? Si dans notre cœur, ce n'est pas Dieu qui est à la première place. Qui a la première place dans notre cœur? Est-ce que c'est l'argent, les loisirs, la famille, mes propres désirs? Est-ce que c'est moi qui ai la première place dans ma vie? Alors quand je m'adresse à Dieu, quand je reconnais ma petitesse, quand je reconnais mon besoin de Dieu, bien souvent, Dieu nous demande de lui donner la première place avant qu'il intervienne dans notre vie. Et parfois, le Saint-Esprit met vraiment le doigt sur des domaines dans notre vie qui ne vont pas et que nous devons régler avant que Dieu puisse intervenir dans ma vie. Peut-être que tu as besoin d'argent et peut-être que le Seigneur va intervenir. Peut-être que tu as besoin d'un travail. Sûrement, le Seigneur va intervenir, mais avant, il faut peut-être que tu te mettes en règle avec Dieu dans la manière dont tu gères ton argent. Si tu ne gères pas nécessairement ton argent avec toute l'honnêteté à laquelle le Seigneur nous appelle, pourquoi lui demander d'intervenir dans ta vie alors que tu restes malhonnête? Pourquoi demander à Dieu d'intervenir dans ta vie, par exemple, de te trouver un conjoint? Si tu ne vis pas dans la moralité, si tu vis dans l'immoralité, règle d'abord ce qui a besoin d'être réglé dans ta vie et tu verras l'intervention du Seigneur. Et ça, c'était une leçon que Gédéon devait comprendre. Et régler ce qui ne va pas dans notre vie, ça fait parfois peur. C'est pas facile de régler ce qui doit être réglé dans notre vie. Parfois, il faut couper des ponts. Il faut prendre des décisions drastiques. Et Gédéon avait peur. Il avait peur de la réaction de son village. Au verset 27, Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Ça, c'est déjà bien. Mais comme il n'osait pas agir en plein jour par crainte de sa famille et des habitants du village, il opéra de nuit. Et la crainte des autres, la crainte des hommes, la crainte des gens de notre propre famille. Cette crainte-là peut nous empêcher d'aller vers Dieu et de le voir agir dans notre vie. Hier, j'ai trouvé ça extraordinaire à l'occasion du service de voir une famille qui n'avait pas la même foi que Marco Vitale. Une famille qui a respecté la foi de cet homme en acceptant que le service ait lieu ici, dans l'église, alors que dans la famille, il n'y avait pratiquement personne qui était chrétien ou qui était né de nouveau.
Mais ce n'est souvent pas le cas. Je me rappelle d'un Portugais, son prénom c'était Jean-Guy. Quand il s'est converti, quelle persécution il a vécu dans sa propre famille, ici au Québec, il y a à peu près peut-être une vingtaine, une trentaine d'années. Ça a été extrêmement difficile pour lui. Et pourtant, son père s'est converti par la suite. Il a même fréquenté cette église pendant quelques temps. Mais la crainte des hommes, la crainte de nos proches, la crainte de la famille, fait en sorte que parfois, nous ne prenons pas assez position pour l'Éternel. L'Éternel voulait que Gédéon prenne position. Mon Dieu, c'est Dieu, ce n'est pas Baal. Donc je vais détruire l'autel de Baal. Je vais prendre les taureaux destinés à Baal, je vais les offrir à Dieu parce que c'est Dieu qui mérite toutes les offrandes. Donc Gédéon a eu peur et malgré sa peur, eh bien, son geste, il a détruit l'autel de Baal, eh bien, son geste a provoqué une réaction dans le village. Et le texte nous décrit cette réaction. Les gens cherchaient à se renseigner pour savoir qui avait détruit l'autel de Baal. Et au verset 29, il nous est dit qu'on a dit aux gens du village que c'était donc Gédéon, le fils de Joas. Et les habitants du village viennent voir Joas en disant « Fais sortir ton fils, probablement de la maison. Il mourra, car il a démoli l'autel de Baal et il a abattu le poteau sacré qui se trouvait à côté. » Et voilà que l'Éternel intervient par le père de Gédéon. Et Gédéon avait peur de détruire l'autel parce qu'il avait peur de la réaction de sa famille. Notamment de qui? De son père, évidemment. Mais là, celui dont il avait peur de la réaction, c'est-à-dire son père, c'est lui qui intervient et qui dit au verset 31, « Est-ce à vous de défendre la cause de Baal? Est-ce à vous de lui venir en aide? Celui qui prendra parti pour Baal sera mis à mort avant demain matin. » Oh, le père de Gédéon, il met le poing sur la table. Et il fait preuve de l'autorité qu'il avait dans le village. Mais il ne menace pas simplement ceux qui en voulaient à la vie de son fils. Mais Joas, le père de Gédéon, dit « Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son autel. » Heureusement que le père de Gédéon était un petit peu sage. Il n'a pas seulement voulu utiliser la force, mais il a fait preuve aussi de sagesse. Et à partir de ce jour, on surnomma Gédéon Yéroubal, ce qui signifie que Baal se défende. Vous voyez, ça a tellement marqué l'esprit des villageois qu'ils ont donné un nouveau nom à Gédéon. Que Baal se défende contre Gédéon, puisque Gédéon a bâti son autel. Écoutez, c'est quand même une expérience extraordinaire, ça. Je ne sais pas, mais moi, si j'avais vécu cette expérience-là, ok, j'aurais eu peur, j'aurais obéi à l'Éternel, mais de nuit, puis en voyant ce qui se passe, la réaction des villageois, la manière dont l'Éternel est intervenu au travers de son père, certainement que ça aurait en quelque part bouleversé notre vie, n'est-ce pas? Est-ce que ça aurait bouleversé la vôtre? C'est moi, je me dis, en lisant le texte, ça aurait bouleversé ma vie. Mais voilà que Gédéon va exprimer une autre demande à l'Éternel, au chapitre 6, verset 33 et suivant. Les Madianites et les Amalécites, ils rassemblent leurs troupes, puis ils envahissent de nouveau le pays. Et le texte nous dit au verset 34 que l'Esprit de l'Éternel s'est emparé de Gédéon. Alors on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais gardons ce détail en pensée. Alors, quelle est la demande de l'Éternel, de Gédéon? Tout d'abord, avant de répondre à la question, rappelons-nous du contexte. L'Éternel a clairement parlé à Gédéon. Gédéon a clairement compris que c'était l'Éternel. Il a même eu peur quand il a offert le sacrifice à l'Éternel. Il a dit « Malheur à moi, je vais mourir ». Donc, il savait que l'Éternel a clairement parlé. Il savait, Gédéon, que Joas est intervenu avec l'épisode de la destruction de l'autel de Baal. Donc, Gédéon savait que l'Éternel était vraiment intervenu dans cet épisode. Gédéon a été saisi par l'Esprit de l'Éternel, au verset 34 et 35, au point où le verset 34 nous dit « L'Esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon qui se met à sonner du corps. Alors les hommes de la famille d'Abiézer se rassemblèrent pour le suivre. »
Ça, c'est un bon début. Tu ne peux pas aller à la guerre sans soldats, tu vois. Gédéon envoya des messagers dans tout le territoire de Manassé. Là aussi, les hommes se rassemblèrent pour marcher avec lui. Et ça, c'est quelque chose. Pour un gars qui se pense la plus petite famille dans la tribu de Manassé, il semble avoir du leadership, là. En tous les cas, l'esprit de l'Éternel s'est emparé de lui. Là aussi, des hommes se rassemblent pour marcher avec lui. Il envoya de même des messagers dans les tribus d'Azer, de Zabulon et de Nephtali, et tous vinrent le rejoindre. Première étape, si tu veux libérer le peuple, il faut que tu sois le leader d'une armée. Et là, il semble que l'Éternel lui donne la grâce de rassembler des hommes autour de lui. Il lui donne la grâce d'exercer un leadership pour que ce leadership soit accepté par des tribus autour de lui. Mais voilà que Gédéon, même s'il est saisi par l'Esprit de l'Éternel, Gédéon demande à Dieu un double signe. Ce qu'on appelle le signe de la toison, versets 36 à 40. Et vous vous rappelez de ce signe. Si réellement tu veux libérer Israël, verset 36, si réellement tu veux délivrer Israël par mes soins, comme tu l'as dit, voici ce que je te demande. Alors le signe, il va étendre une toison de laine sur le sol, et si la rosée se dépose seulement sur la toison, puis que tout autour, le sol reste sec, ce sera un signe. Et le Seigneur lui accorde le signe. Et au verset 39, il dit à Dieu, « Ne te fâche pas contre moi, Seigneur, si je t'adresse encore une autre demande, c'est-à-dire un autre signe. » Et là, ça va être l'inverse. Je vais mettre la toison, et si au matin, la rosée est tout autour de la toison, mais que la toison est sèche, c'est alors que je vais savoir que tu m'appelles vraiment. Et dans nos milieux évangéliques, souvent on fait référence à l'importance de demander des signes à Dieu. Vous avez déjà entendu ça? Il faut demander à Dieu un signe comme le signe de la toison, dans le cas de Gédéon. Mais ayant placé cette demande de signe dans le contexte, pensez-vous que la demande de signe de Gédéon était le fruit de sa foi? Gédéon était convaincu que l'Éternel l'appelait. Gédéon n'est pas mort, même s'il a vu l'ange de l'Éternel. Gédéon savait que l'Éternel était intervenu après la destruction de l'autel de Baal. Gédéon était saisi par l'Éternel, par l'Esprit de Dieu, nous dit le texte. Et Gédéon nous dit au verset 36, « Si réellement tu veux libérer... » Écoute Gédéon, pourquoi tu mets un « si » devant ce que tu dis? Dieu ne t'a pas déjà expliqué? Dieu ne t'a pas déjà montré sa volonté? Probablement que ce « si » que Gédéon utilise dans son entretien avec le Seigneur exprime un manque de foi et peut-être le désir de ne pas aller libérer Israël. Si tu veux délivrer Israël, quelle attitude de la part de Gédéon. Vous savez, il y a une différence entre les juges de l'Ancien Testament et nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance. À plusieurs reprises, le texte des juges nous dit que l'Esprit de Dieu s'est emparé d'un juge. Et on trouve ça un peu bizarre, parce que ces juges sont loin d'être parfaits. Il y a l'histoire de Samson qui suit, vous connaissez l'histoire de Samson avec la femme étrangère qu'il a prise, etc., puis les bêtises qu'il a faites. Et puis on se dit, mais ces juges-là, est-ce qu'ils étaient vraiment envoyés par Dieu? Oui, ils étaient envoyés par Dieu. Oui, l'Esprit de Dieu les a saisis. Mais ces juges-là n'avaient pas le privilège de recevoir le Saint-Esprit en eux pour qu'il puisse habiter en eux. Ça, c'est la différence avec nous aujourd'hui. Nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient habiter en nous lorsque nous devenons enfants de Dieu. Et nous avons cet esprit qui est constamment dans notre vie, qui a fait sa demeure en nous. Dieu a fait sa demeure en nous. Ce n'était pas le cas pour les juges. Même si les juges étaient envoyés par Dieu et utilisés par Dieu, malgré leur imperfection. Rappelons-nous, Gédéon est cité dans le temple de la renommée de la foi, au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux.
Alors les deux signes de la toison ne sont certainement pas des modèles à imiter dans notre vie. Même si le texte nous dit que Dieu, il a répondu dans sa grâce à la demande de Gédéon. Dernier élément, Dieu maintenant, à son tour, va lui faire une autre demande. Regardons au chapitre 7. Et à travers ces demandes, celle de Dieu, qui demande à Gédéon de libérer le peuple, celle de Gédéon, qui lui fait diverses demandes, qui demande des signes. Dieu répond, mais Dieu présente aussi des demandes, celle de détruire l'autel de Baal. Mais Dieu va lui présenter une autre demande, là, dans les chapitres 7, versets 1 à 8. Et à travers ce dialogue, à travers ce que Dieu demande à Gédéon, à travers les signes que Gédéon, dans son manque de foi, demande à Dieu, à travers tout ça, Dieu va bâtir la foi de Gédéon. Au point où Gédéon va libérer le peuple des ennemis. Chapitre 7. Voici la deuxième demande de l'Éternel. Chapitre 7 au verset 3. Au verset 3, Dieu demande à ce que tous les hommes qui étaient dans l'armée, il y avait, je pense, 32 000 hommes ou un peu plus, Dieu demande à ce que tous les hommes qui font partie de l'armée et qui ont peur, Dieu demande à ce qu'ils soient renvoyés chez eux. Alors, honnêtement, en termes de stratégie militaire, il y a mieux. Vous savez qu'on dit aujourd'hui que les Russes ont peut-être 3 fois plus de soldats que les Ukrainiens, ou peut-être 2-3 fois plus. Et c'est important, le nombre, quand tu vas les combattre. Ça ne fait pas tout, bien sûr, mais c'est quand même important, le nombre. Tu les as, les soldats, pourquoi les renvoyer chez eux, tu sais? En fait, la Russie fait l'inverse, elle essaye de mobiliser les soldats, puis on entend toutes sortes de choses. Aujourd'hui, on dit qu'ils essayent même de mobiliser des Cubains qui seraient en Russie. Et les familles cubaines se plaignent parce qu'on essaie d'attirer, la Russie essaye d'attirer des Cubains pour avoir plus d'armées. Et puis, ils essayent d'attirer des soldats d'un petit peu partout. Tu sais. Mais ici, c'est exactement l'inverse. En fait, la demande de l'Éternel correspond très clairement à ce que la loi enseigne. Dans Deutéronome, au chapitre 20, verset 8, il est dit à Israël, quand tu vas au combat, renvoie à la maison tous les hommes qui ont peur. Et l'Éternel demande à Gédéon de mettre en pratique la loi dans ce domaine. Ça, c'est la demande de l'Éternel à Gédéon. Et là, c'est extraordinaire parce que Gédéon, il répond, il renvoie les soldats chez lui. On dirait que Gédéon, il a compris que c'était plus nécessaire là, d'exprimer des objections. C'était plus nécessaire de demander des signes à Dieu et qu'il avait simplement besoin d'obéir. Alors, vous voyez comment Dieu a construit la foi de Gédéon au point où Dieu lui fait une demande et Gédéon simplement accepte de faire ce que Dieu lui demande. Dieu va lui demander autre chose aussi. En fait, cette deuxième demande de l'Éternel est en 2 volets. Renvoie à ceux qui ont peur. Il est dit que 22 000 hommes de l'armée partirent, ils rentrèrent chez eux. Il en resta 10 000. Mais Dieu va lui faire une deuxième demande. Vous connaissez l'histoire. Il lui dit, tes troupes sont encore trop nombreuses. Ah ben là, Seigneur, ça ne va plus. Là, nous, ce qu'on a besoin dans le ministère, c'est quoi? C'est des ressources. Vrai? Parfois, on se plaint à l'église, on n'a pas assez de ressources. On aimerait ça avoir davantage de ressources. On aimerait ça avoir davantage d'aide. Mais le Seigneur nous dit, ce n'est pas des ressources que j'ai besoin. Parce que c'est moi qui veux agir. Et est-ce que nous sommes prêts à servir le Seigneur, même si nous n'avons pas de ressources? Simplement parce que le Seigneur nous appelle. Vous avez probablement entendu parler, puis j'en profite de le dire maintenant, là, que le doyen de la faculté, l'ancien doyen de la faculté de théologie évangélique de Montréal, Dr Amar Djabella, est décédé. Et il avait le cancer depuis plusieurs années.
et il est décédé. Et son service aura lieu samedi prochain à l'église de la Bible parle, passé la 13 dans l'ouest. Je crois que c'est 2 heures, mais on va avoir l'annonce officielle qui sera bientôt faite. Et on m'a demandé d'écrire quelque chose au nom de la faculté concernant la vie de M. Djabela. Puis en pensant au texte que j'écrivais, il y a une chose dont je me suis rappelé. C'est que Amar Djabela et sa femme Jeanne ont travaillé à la faculté dans un contexte missionnaire. Ils ont travaillé dans une œuvre alors qu'ils n'ont jamais eu toutes les ressources dont ils avaient besoin pour faire le travail qu'ils auraient toujours rêvé de faire. Vous savez, un enseignant, il rêve d'enseigner. Mais quand tu es enseignant, tu dois occuper une faculté, faire de l'administration, puis tu as besoin d'aide, puis tu n'as pas assez d'aide. Il y a un stress qui repose sur tes épaules, un stress continuel. Et tu sers le Seigneur dans un contexte, ce que j'appelle missionnaire, où l'œuvre dans laquelle tu travailles n'est pas établie comme telle, et tu n'as pas toutes les ressources à disposition, et tu aurais pu, à plusieurs reprises, carrément abandonner. Mais la caractéristique des hommes et des femmes de foi, c'est qu'ils sont résilients. Ils persévèrent. Ils persévèrent même s'ils n'ont pas tous les outils qu'ils aimeraient avoir d'un point de vue humain. Et ce que je peux vous dire, parce que j'ai commencé à enseigner à la faculté en 85, ça fait presque 40 ans, le Seigneur a agi au travers de cette école. Et le Seigneur a posé des gestes qui nous ont clairement montré que cette école, elle lui appartient. Et si on avait eu toutes les ressources nécessaires à notre disposition, on n'aurait pas eu besoin de crier à Dieu. On n'aurait pas eu besoin de compter sur Dieu. Et nous n'aurions pas vu Dieu à l'œuvre. Et Dieu a fait une demande à Gédéon. Tu as trop de soldats avec 10 000 soldats. Moi, je veux que tu réduises ça à 300. Et il a fait boire, Gédéon a fait boire les hommes. Et ceux qui buvaient d'une certaine façon ont été choisis par rapport aux autres. Et effectivement, Gédéon a choisi 300 soldats. Et le texte nous indique la raison pour laquelle Dieu a voulu agir ainsi. Regardez le verset 2 du chapitre 7. L'Éternel dit à Gédéon, juge, chapitre 7, verset 2, « Ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites, sinon les Israélites s'en vanteraient à mes dépens en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. » Vous savez, penser que ce sont nos propres forces qui nous donnent la solution aux défis qui sont devant nous, c'est ôter à Dieu la gloire qui lui revient. Et l'expression ici le souligne. Les Israélites s'en vanteraient à mes dépens. C'est-à-dire, ils vont se vanter eux d'eux-mêmes au détriment de la personne de Dieu. Vous voyez l'impact de notre indépendance vis-à-vis de Dieu. Lorsque nous comptons sur nos propres forces, nous croyons que c'est nous qui trouvons les solutions, c'est nous qui allons trouver les moyens d'en sortir. Nous volons à Dieu la gloire d'intervenir dans notre vie et de se glorifier. Et c'est ce que l'Éternel voulait apprendre à Gédéon. Deuxième raison pour laquelle l'Éternel lui fait cette demande, on la retrouve au verset 7. Verset 7 du chapitre 7. « C'est avec ces 300 hommes qui ont lapé l'eau dans leurs mains que je vous délivrerai des Madianites en vous donnant la victoire sur eux, que tous les autres rentrent chez eux. » C'est l'Éternel qui veut donner la victoire et l'Éternel veut que Gédéon le sache. C'est lui qui donne la victoire. Conclusion. Dieu va, dans sa grâce, confirmer à Gédéon qu'il allait lui donner la victoire. Parce que Dieu dit à Gédéon, descends dans le camp madianite, là, puis il descend dans le camp madianite avec un de ses soldats, et puis ils veulent espionner le camp, puis ils entendent des soldats madianites qui parlent entre eux. Et il y a un soldat qui a eu un rêve. Et le soldat explique son rêve. Il voyait une miche de pain d'orge rouler à travers le camp de Madian, et elle a frappé les tentes de plein fouet.
elle a renversé le camp sans dessus-dessous, puis le soldat madianite raconte son rêve à un autre collègue soldat. Et l'autre collègue soldat en disant, ben, cette miche, elle représente l'épée de Gédéon. Vous vous rendez compte, déjà, il y a des soldats dans le camp des Madianites qui savaient que Gédéon allait intervenir, puis ils avaient peur que Gédéon remporte la victoire. Ah, Gédéon, lui, il a une confirmation que Dieu va agir, tu sais. Il rentre dans son camp tout excité, il faut y aller au combat, il faut y aller au combat. Là, j'ai la conviction que Dieu, maintenant, va intervenir et va nous libérer. Vous vous rendez compte, Dieu, dans sa patience, comment il fait pour construire la foi de Gédéon. Il part de loin, Gédéon, hein, pour finalement faire confiance à Dieu et remporter la victoire. Alors, je ne vous décrirai pas le plan de Gédéon. Je vous laisse le soin de le lire dans la Bible et comment cette victoire est arrivée, mais ça a été une victoire éclatante. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que Dieu construit ta foi aujourd'hui, et ce n'est pas parce que tu poses des actes de foi aujourd'hui, que tu peux compter sur ta foi jusqu'à la fin de ta vie. Tout à l'heure, on l'a dit, la fin de Gédéon est un avertissement. Gédéon était une pierre d'achoppement pour le peuple, qui retombait dans l'idolâtrie. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin que Dieu continue, même après que nous ayons posé des actes de foi, même si aujourd'hui je pose un acte de foi, que Dieu intervient dans ma vie, je le sais que c'est lui qui intervient, je le sais qu'il agit, j'ai encore besoin demain et après-demain et dans les mois et les années suivantes d'exercer ma foi dans le même Dieu qui veut toujours intervenir dans ma vie. Heureusement que Dieu est fidèle. Hein? Heureusement que Dieu est fidèle. Parce que si nous ne comptions pas sur Dieu, nous serons comme Gédéon. Et nous risquerions de terminer comme Gédéon. Prions ensemble. Et je vais demander aux musiciens de venir pendant la prière, s'il vous plaît. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que c'est toi l'auteur de la foi, c'est toi qui nous donnes la foi. Et Seigneur, nous pouvons nous tourner vers toi en disant, Seigneur, augmente notre foi. Fais que nous soyons fidèles envers toi. Fais que nous puissions continuer à te faire confiance. Seigneur, pardonne notre manque de foi. Continue à solidifier notre foi, nous t'en prions, au travers de toutes les étapes de notre vie, d'aujourd'hui jusqu'à notre mort. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.